13 h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. À la une de l'actualité, la ville de Goma a connu une paralysie des activités socio-économiques ce lundi matin. Cela fait suite à l'appel de la société civile à observer 2 journées ville morte lundi et mardi. Mais cette journée ville morte s'est vite transformée en manifestation, créant une vive tension dans plusieurs coins de la ville de Goma. De coups de feu ont été entendus, notamment dans les quartiers Ndosho, Majengo, Katoyi, Bouéné. La population de Goma réclame le départ de la MONUSCO. Suivez cet élément. Les activités sociales et économiques ont tourné au ralenti dans la matinée de ce lundi 26 septembre à Goma, au Nord Kivu. C'est là à la suite de l'appel de la société civile à 2 journées ville morte. Selon des sources locales, de nombreuses écoles de Goma n'ont pas ouvert leurs portes et des élèves ont été vus en train de rentrer à la maison. Le même source renseigne que le marché central comme celui de Virunga a été déserté dans la matinée de ce lundi. Du côté des banques commerciales et stations-service, on a plutôt signalé leur fonctionnement à plein régime. À travers cet appel, la société civile du Nord Kivu veut exiger la reprise des Bunagana par le FARDC, la levée de l'état de siège et le départ de la MONUSCO qui a échoué lamentablement selon cette dernière. Visiblement, la population de son côté apporte son soutien à la société civile, une manifestation qui a sa raison d'être selon un habitant de la ville de Goma. Cette journée ville morte a sa raison d'être car les questions liées à la sécurité de la ville de Goma sont vitales. Nous réclamons la reprise des Bunagana par le FARDC, le départ de la MONUSCO qui n'arrive pas à sécuriser la population ainsi que la levée de l'état de siège. Il est important que la ville soit paralysée. Cela prouve à suffisance que la population est derrière les actions de la société civile. De son côté, le maire de la ville de Goma a assuré que la situation était sous contrôle. La police a enlevé le barricade que plaçait le jeune. Les policiers ont été visibles dans toutes les artères de la ville. Il y avait déjà les pierres. Puisqu'on parle de la sécurité de la partie est du pays, sachez également que la tournée qui a amené le Premier ministre en Ituri et au Nord Kivu s'est achevée avec succès. Le chef du gouvernement central a eu toute la température de la situation sécuritaire dans ces 2 provinces. Il sera question pour le chef de l'exécutif national de présenter les conclusions de sa tournée au président de la République. C'est là pour une probable réorientation de l'action gouvernementale sur terrain. Regardez. Évaluer non seulement la mise en œuvre de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mais également être aux côtés des familles endeuillées et celles déplacées aura été l'objectif de la tournée du Premier ministre dans cette partie du pays. À cela, le chef du gouvernement s'est fait une réelle idée de la situation sécuritaire à l'Ituri et au Nord Kivu. Nous avons eu d'abord un conseil de sécurité et puis des échanges avec toutes les forces vives. Ça nous a permis d'avoir un aperçu clair à ce niveau-là des travaux qui doivent se faire, surtout dans la sensibilisation, les discussions intracommunautaires qui vont déboucher finalement sur des discussions intercommunautaires. Ça, c'est pour la province de l'Ituri et le combat qui doit continuer à se faire en ce qui concerne les ADF qui continuent à endeuiller nos populations. Ici, dans la province du Nord Kivu, nous avons eu aussi ici un conseil de sécurité où on nous a donné l'état de la province. C'était l'occasion aussi de discuter avec toutes les forces vives et avoir leur ressenti pour que ça puisse mieux orienter notre action. Et donc sur les points, je peux dire saillants, nous avons reçu cette revendication qui avait été faite par rapport à la MONUSCO. Nous avons discuté avec les mouvements citoyens et la société civile. Et nous avons fait appel à leur sens de responsabilité. Pour ce qui est du Nord Kivu particulièrement, le Premier ministre a au regard des préoccupations soumises à son autorité par les forces vives de cette province, demandé au gouverneur militaire de pouvoir lever certaines mesures restrictives. Nous, en tant qu'autorité, nous devons suivre ce que la population nous dit et travailler dans le sens de lui garantir son bien-être. C'est une population qui n'a que trop souffert et donc nous sommes très sensibles aux messages qui nous sont donnés. Et nous avons discuté avec le gouverneur militaire et donné
une indication pour qu'ils puissent très vite réunir un conseil de sécurité et voir les modalités de levée de couvre-feu. Le Premier ministre a ainsi mis fin à sa tournée dans l'Est de la RDC après avoir pris toute la température de la situation sécuritaire. Il lui appartient à présent de la présenter au chef de l'État pour une réorientation de l'action gouvernementale sur le terrain. Parlons à présent de la poursuite de la 16e édition du tournoi Justice et Loisirs. Les magistrats du ressort de Kinshasa-Gombe ont enregistré leurs 3 premiers points dans les tournois Justice et Loisirs. Ils ont battu par forfait l'équipe du barreau de Kinshasa-Gombe. Avec cette victoire, l'équipe du magistrat Chamala compte bien faire les choses cette saison. Cette rencontre était programmée le week-end dernier au stade Vélodrome de Kintambo. Suivez. La 16e édition du tournoi Justice Loisirs réservé aux acteurs judiciaires se poursuit sans désemparer. Le samedi 24 septembre au stade Vélodrome de Kintambo, l'équipe des magistrats du ressort de Kinshasa-Gombe a engrangé ses 3 premiers points dans ce tournoi. Elle a battu le barreau de Kinshasa-Gombe sur tapis vert. Les avocats ne se sont pas présentés au stade Vélodrome de Kintambo. Cela a réjoui le capitaine de l'équipe des magistrats de Kinshasa-Gombe. Pour lui, il faudra compter sur son équipe cette saison. En tout cas, c'est un sentiment de réjouissance totale. C'est une équipe qui nous a toujours causé beaucoup de problèmes. En tout cas, je suis très content parce que mon équipe aujourd'hui a eu ces 3 premiers points aisément. Vous avez raison parce qu'on a fait 15 tournois sans pour autant atteindre le haut niveau. Cette fois-ci, je crois qu'avec mes poulains, on va aller plus loin. Il en est même du portier de l'équipe des magistrats de Kinshasa-Gombe. Meilleur gardien du tournoi depuis plusieurs années, le magistrat Mafingue voudrait bien rééditer à nouveau l'exploit. Pour ça, il est bien confiant. Eux-mêmes, ils ont compris que cette année, c'est une année exceptionnelle. Et heureusement, ils n'ont eu que 3 par forfait, sinon ils auraient pu avoir même 5. Je crois qu'à travers ces matchs d'entraînement que nous sommes en train de jouer, vous êtes en train de voir que rien n'a changé. Rien n'a changé. Je suis sûr que je vais conserver mon trophée. Vendredi, l'équipe de Promo Forte qui joue sa toute première édition du tournoi Justice Loisirs a été copieusement battue par le barreau de Kinshasa Matete. Score à la fin, 9-0. D'autres matchs sont attendus à la fin de cette semaine. Fin de ce bulletin d'information. On se retrouve à 19 h pour le prochain rendez-vous avec l'actualité. Ne quittez pas vos sièges car l'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.